Écoutez Sirot, lecture tête, première sira sur Ré. La paracha commence avec le verset qui dit regarde, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Et il y a plusieurs manières de traduire le mot malédiction selon les différents traducteurs de la Torah. Soit une Kelos qui traduit littéralement malédiction, lotin, ou alors on a le Targum Yonatan, Targum Yerushalmi, qui viennent traduire le mot malédiction différemment en disant chiloufa. Maintenant, le problème, c'est que le mot chiloufa en hébreu, en araméen, ça ne veut pas du tout dire malédiction, c'est pas du tout une traduction littérale. Chiloufa, ça veut dire changer. Et en plus de ça, changer, on sait qu'on peut changer uniquement une chose par une autre, mais quand les deux choses sont similaires. Là, tu as la bénédiction et la malédiction, deux choses opposées, tu ne peux pas changer l'une avec l'autre. Donc comment tu peux dire, cette malédiction, je vais la traduire avec le mot chiloufa qui veut dire changer, un changement. Alors le rabbi explique la chose suivante, c'est que comme en vérité c'est pas uniquement des traductions, c'est des traductions qui expliquent un petit peu aussi le sens du verset, Unkelos lui il reste proche du sens simple, malédiction il traduit tel quel. Mais Targum Yonatan lui il est en train de dire regarde, ici ce verset il vient te dire Re'a Anochi, Anochi c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu elle peut pas amener du mal, on sait qu'il n'y a rien de mal qui descend de Dieu. Donc ici tu dis Dieu donne le mal, donne la malédiction, c'est pas possible. Alors il va dire la chose suivante. Dieu, il donne que la bénédiction. Seulement, quand toi, tu ne te comportes pas comme il faut, cette bénédiction, tu es en train de la changer. Chiloufa, tu la changes avec une malédiction. Mais c'est pas Dieu, c'est toi. Et c'est pour ça que plus tard dans la paracha, quand c'est écrit natata, que c'est toi qui mets la malédiction, alors à ce moment-là, il traduit normalement. Il traduit la traduction littérale malédiction. Alors, Rabbi dit, on ne peut pas se suffire de cette réponse parce que quand on regarde le verset tel quel, c'est écrit clairement que Dieu il donne la malédiction. Comment on peut dire une chose pareille? Comme on l'a vu, c'est pas uniquement des traductions, ça explique aussi un petit peu. Et Unkelos, lui, se trouvait à Babel, en Babylonie. Alors que le Targum Yonatan, il se trouvait en Israël. Ici, pourquoi on traduit la Torah? La Torah, on l'a traduite parce qu'avec l'exil, les Juifs n'ont plus forcément compris l'hébreu, on a eu besoin de traduire la Torah. Mais pour les Juifs qui étaient en exil directement, en Babylonie, c'était un exil beaucoup plus fort, beaucoup plus dur. Et donc du coup, le Targum Onkelos il traduit littéralement. On voit les malédictions claires telles quelles. On voit l'exil en tant que tel. On voit pas qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. On voit pas qu'en vérité l'exil c'est un tremplin pour arriver à une élévation encore plus haute. C'est pour raffiner le monde, raffiner le peuple juif, pour qu'on puisse accéder à la venue de Mashiach. En vérité, donc c'est uniquement une bonne étape l'exil. C'est une bonne étape, c'est quelque chose de positif. Mais ça, c'est uniquement les traductions d'Eretz Israël, le Targum Yonatan et le Targum Yerushalmi, qui peuvent percevoir une chose pareille. Et donc c'est pour ça qu'ils ne traduisent pas le mot malédiction de manière littérale. Et pourquoi ils le mettent dans leur traduction? Parce que pour que même le juif qui ne comprend pas l'hébreu puisse avoir accès à ce concept et de se dire finalement l'exil c'est qu'une étape et c'est quelque chose de profondément positif pour amener à quelque chose d'encore plus grand. Mais quand on arrive dans la suite de la paracha, il traduit littéralement pour dire regarde, il faut quand même un peu être réaliste. Il faut que le Yetzer Hara aussi prenne un petit coup. On va te traduire littéralement la malédiction pour que tu comprennes que toi, il y a des choses à faire. Ma chère n'est pas encore là, il faut que tu fasses quelque chose pour l'amener. Donc on va te traduire littéralement malédiction pour que tu saches. Là pour l'instant, c'est sûr que profondément c'est du bien, mais on veut du bien qu'on puisse voir clairement. Ici, ce qu'on voit clairement, c'est une malédiction, et donc il traduit à ce moment-là de manière littérale. Donc ici, le rabbi il profite pour dire que si ici il y a le nom de Dieu, c'est pas le nom de Dieu, mais le mot qui désigne l'essence de Dieu, le mot Anochi, c'est pour te dire qu'en vérité, les malédictions, ça vient d'un niveau de Dieu encore plus fort, encore plus haut. C'est une bénédiction encore plus forte. Elle est tellement illimitée, la bénédiction, qu'elle ne peut pas passer de manière normale dans le monde. Elle est obligée de subir des voiles et passer à travers des souffrances. Mais finalement, c'est une bénédiction encore plus forte. Et donc on comprend pourquoi il met le mot chiloufa, le mot changement. En vérité, c'est juste un changement d'expression de cette bénédiction. On peut exprimer la bénédiction de manière claire, officielle, c'est une bénédiction, de manière dévoilée, soit de manière voilée, de manière cachée, c'est une bénédiction, mais encore plus forte, mais elle passe par des souffrances et par des exils et par des choses terribles. Par le fait de dévoiler ça aux Juifs même les plus simples, ça leur permet de les encourager dans leur exil, de les renforcer et de leur permettre de servir Dieu avec joie et d'accepter les souffrances et de faire en sorte de encore plus servir Dieu pour amener la venue de Mashiach. Et ici, c'est complètement en adéquation avec les 7 haftarot qu'on lit en ce moment, 7 haftarot de consolation jusqu'à Rosh Hashanah. En vérité, ces 7 haftarot, elles viennent consoler après les 3 semaines de deuil qu'on a subies pour nous dire que même ces 3 semaines, finalement, c'était uniquement des choses positives. C'était, comme on a dit, une première étape pour amener à quelque chose d'encore plus haut. C'est pas des semaines uniquement de deuil et de destruction, c'est pour amener à quelque chose d'encore plus haut. C'est une étape, c'est quelque chose de positif pour amener
à la venue de Mashiach. Le Abou Draham, il explique par ailleurs la suite de ces 7 haftarot de la manière suivante. Que d'abord, Dieu il dit au prophète, consolez mon peuple. Par la suite, le peuple juif il dit non, je ne suis pas d'accord, Dieu tu m'as abandonné, je veux pas que ce soit les prophètes, je veux que ce soit toi directement qui vienne me consoler. La troisième, c'est les prophètes qui vont dire à Dieu, regarde, ton peuple il n'est pas consolé, c'est pas toi qui es venu, donc il n'est pas consolé. La quatrième, Dieu il vient, il dit, d'accord, c'est moi directement, mon essence, moi-même je vais venir vous consoler. Là, à ce moment-là, dans la 5 et la 6, on a Dieu encore qui console le peuple juif directement, et la 7, on a le peuple juif qui est content et qui se réjouit en disant, je me réjouis dans Dieu, Dieu il m'a consolé, etc. Mais pourquoi Dieu il a attendu que le peuple juif réclame? Parce que si le peuple juif avait vu les souffrances en tant que telles, alors il réclame pas. Déjà tu m'envoies une consolation, même si elle n'est pas complète, c'est pas grave. Mais maintenant que tu me dis que dans la souffrance il y a une élévation extraordinaire et que c'est ça qui amène à la délivrance, toi après tu m'amènes une consolation à moitié, c'est pas possible. Là il y a un problème. Forcément que la consolation elle doit être infinie. Et donc là je réclame que Dieu il vienne me consoler avec la venue de Mashiach immédiatement. Et par ça on va voir qu'en vérité toutes ces souffrances étaient uniquement quelque chose de positif.